Bonjour, je me pose une question. Les Américains ne sont pas allés en Iran pour sauver la population, pour permettre aux jeunes femmes de faire des études, d'enlever leur voile, pour être libres, quoi, pour devenir une bonne démocratie. Là, pourquoi il veut tuer tout le monde? Pourquoi il veut renvoyer ce pays à l'âge de pierre? Pourquoi il veut détruire tous les ponts? Il veut détruire toutes les centrales électriques? Bien sûr, pour servir les intérêts du petit voisin Israël qui rêve que du grand Israël et qui nous a déjà démontré sa volonté génocidaire envers ses voisins, commençant déjà par la Palestine, en continuant par le Liban, etc., etc. C'est qui ce pignouf de Trump? Trompette. Un violeur? Un gars qui a abusé de gamines à l'époque où il s'occupait de diriger des Miss, du spectacle qu'on appelait Miss America, Miss Monde, Miss Univers, j'en sais rien, bref. Il se vantait d'ailleurs, on le voit dans des vidéos, avec son copain Epstein, que dans cet endroit où toutes les filles étaient à moitié nues pour se présenter dans les défilés où on les voyait en maillot de bain, qui était interdit à tout homme sauf à lui, qui lui étant propriétaire, en fin de compte, de tout ça, il y avait droit. C'est un porc. Je suis vraiment étonné. J'ai cru pendant un moment que... Je savais que c'était un porc, mais je pensais pas qu'il violait les gosses. On a vu une photo, enfin une petite vidéo qui tourne sur Internet, on voit ça sur X, où on voit Trump sur l'île d'Epstein. C'est pas sur l'île, je crois que c'est sur la propriété texane d'Epstein, où on voit les petits enfants qui ont entre 8 et 10 ans, des gamines, habillées toutes en robe blanche, les yeux bandés avec un bandeau blanc, et il en a attrapé une, comme ça, assez violemment par le bras, pour l'obliger à lui faire une fellation. Et comme il n'est pas satisfait du résultat, il la gifle et il la jette par terre. L'image s'arrête là en sachant qu'on imagine bien toutes les saloperies qu'on peut se passer après. Cette ordure, ce porc, est prêt à mettre la planète à feu et à sang pour qu'on ne voit pas ce qu'il a été capable de faire à des gosses avec son ami Epstein. Ce matin, j'ai écouté une vidéo, enfin, je lisais un commentaire, un texte d'une amie, qui disait, oui, bon, remis la politique, comme si qu'il y avait quelque chose dans l'air qui permettrait d'expliquer la position de Trump aujourd'hui. Je l'ai cru pendant un moment. J'ai cru que c'était un homme qui était anti-guerre, puisque tout poussait à le croire, en tout cas. Alors que je m'aperçois qu'en fin de compte, c'est un porc qui s'est fait prendre la main dans la culotte d'enfant. C'est même ça qu'il s'agit. Et qui a peur, quelque part, pour sa réputation, qui est franchement... Ou c'est un débile mental, c'est possible aussi, parce que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils sont assez doués ces derniers temps pour nous mettre des séniles, des fous furieux, à diriger des cocaïnomanes comme Obama, tout ça. Bref. Qui aussi est marié avec son chum qui s'appelle Michel. Croyez ou croyez pas, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que face à ces porcs, ça va durer combien de temps que les militaires, les policiers continuent à suivre des chefs pareils? Il n'y a pas une conscience qui fonctionne dans l'armée du tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont toujours capables, aujourd'hui, un militaire, d'ouvrir un camp de concentration et d'exécuter tout le monde. Ils ont ça dans eux. C'est ça, les militaires. Moi, je sais pas, j'avais appris que les militaires, avant tout, c'était de protéger la patrie. La patrie et ses populations. C'est ça le rôle du militaire. Protéger les frontières de la patrie et la population. C'est pas le rôle d'aller violenter des populations au bout du monde comme font les Américains depuis 250 ans, spécialistes de l'esclavage, etc. Quand même pas oublier qui sont ces gens-là. Je veux dire, et qu'une armée les suit comme des petits caniches. Si t'es militaire dans cette armée-là, et que tu suis ça,
c'est que, un, tu trahis ta mission, et deux, t'as pas d'épaisseur. Pour un peu d'argent, t'es prêt à aller tuer des gens à l'autre bout du monde, sans savoir qui ils sont, qui font pas de mal à ta famille. Parle d'idéologie, arrête le cinéma, là. C'est quoi l'idéologie américaine? Cette fameuse démocratie où on voit dans toutes les villes américaines une misère inimaginable qu'on voit pas dans ces pays qu'on est en train de détruire. Toutes les grandes villes, Denver, Détroit, Washington, New York, toutes les grandes villes, Las Vegas, tous ces trucs-là, ont un tiers de leur population qui vit dans un niveau de misère incroyable. Les routes et les ponts qui sont plus entretenus. C'est tout ça, les États-Unis. Pour qu'une petite élite négrière, débile, je dis bien débile, parce qu'il faut vraiment être débile pour mener le monde comme ça, parce que de toute manière, la voie qu'ils prennent, c'est la destruction totale. Ouais, cette aristocratie de milliardaires. Voilà. À qui les milliardaires? Il y a plein de faux milliardaires. Hein. Il y a ceux qui ont conquis leur fortune, en général sur le dos des nations, hein, comme les Rothschild, les Rockefeller et compagnie, quoi. Puis il y a tous ces petits milliardaires qui sont les serviteurs de ces grands milliardaires, hein, qui les tiennent comme un peu comme serait Trump. Trump, c'est un milliardaire de caniche. C'est ça. Il est sous l'autorité des grandes familles, dont il ne fait pas partie. Hein. Je ne dis pas que ces grandes familles sont saines. En général, elles sont pédophiles, elles pratiquent l'inceste pour éviter de diviser le capital. C'est une chose. Mais un support. Parce que, honnêtement, ça devient insupportable. Insupportable que des gens puissent écouter des médias mainstream dégueulasses et menteurs. Quand on voit là constamment, il y a une bombe qui tombe sur Tel Aviv, il n'y a que ça dans les médias. On ne montre pas tous les dégâts que l'armée américaine fait partout en Iran. Et on ne montre surtout pas la réaction de la population iranienne, qui n'est pas comme sont les Israéliens qui sont tous partis en France, en Argentine, là-bas, aller pleurer, foutre la mer d'ailleurs. Non, eux, ils restent sur place, même mieux ça. On a vu les populations entières s'installer sur les ponts pour empêcher les militaires américains de bombarder. Les Israéliens, ça va pas les arrêter. L'armée la plus morale du monde, une saloperie incroyable. Quand t'es militaire là-dedans, t'es qu'un petit voyou. Un petit voyou, c'est tout, t'as même pas de couilles. Parce que pour aller tuer des civils, là tu fais le malin. Mais face à des gens qui sont déterminés, même en Palestine, hein, des gamins à mettre lance-pierre vous ont foutu la pâtée quelquefois. C'est dégoûtant. Ce que fait ce type Trump, c'est une dégueulasse à souhait. Quoi. Pourquoi va-t-il si loin? J'entends de plus en plus des gens qui disent qu'il est débile. Il y a un truc qui a pété dans sa tête et il est devenu complètement con. Parce que, en termes de stratégie militaire, si le but est de tout ravager complètement dans le Moyen-Orient, à la fin, qu'est-ce qui va rester? Israël va disparaître. Mais Israël va complètement disparaître. Et la nation qui va venir diriger ce Moyen-Orient, ça sera justement l'Iran. Toutes les caractéristiques vont dans ce sens-là. Si c'est le but de permettre à Israël, au contraire, d'écraser l'Iran pour créer son grand Israël, ils font n'importe quoi. La haine les aveugle, ces gens-là. Ils sont nourris par la haine, par la bêtise, par la crasse. Quand j'entends quand même que le projet du gendre de Trump, là, Carol Kushner, je ne sais plus comment il s'appelle, un juif sioniste, qui a pour but de construire sur la destruction de la Palestine et de Gaza une riviera, avec des casinos. Mais qui va aller jouer au casino dans des hôtels qui ont été bâtis sur autant de sang? Qui? Une population décérébrée, complètement décérébrée, parce que la population qui est en train de naître, et qu'ils ont fait naître, et en ce sens-là, quelque part, je les remercie. Hein, il y a une grande population qui aujourd'hui commence à dire « Ah ouais, peut-être la démocratie, c'est peut-être pas quand même si bien que ça. Hein. » Je vous le dis tout de suite, hein, depuis que ça existe, il n'y a jamais eu autant de massacres sur Terre. La démocratie, hein, la gestion par le peuple, le pouvoir par le peuple. Quelle fumisterie, quelle fumisterie.
Hein, cette démocratie, on nous dit, ça vient des Grecs. Et comment a fonctionné leur démocratie? Il y avait une élite qui avait tous les pouvoirs, qui vivait de tout. Et en dessous, il y avait des esclaves qui eux faisaient tourner la machine. Et la démocratie concernait que les rapports de l'élite. C'est-à-dire, en gros, à quelle heure on ouvre le golf et à quelle heure on mange le soir. Même les gosses à Rome, les enfants étaient faits par les esclaves. César a été assassiné par l'un d'eux. Un enfant qu'il avait donc récupéré, ce qu'elle appelait Brutus. Bon, il y avait certainement un petit quelque chose qui l'a assassiné. On est là aujourd'hui. Kouchner va assassiner, comment il s'appelle, le Trumpet, la blondinette. Le pédo, Trump. Quand je regarde l'affaire Charlie Kirk, c'est vrai que les Européens ne comprennent pas trop bien, c'est loin, même moi qui suis français, je n'ai jamais entendu parler de ce type avant. Mais j'ai suivi tout le travail qu'a fait la merveilleuse Candace Owen, une jeune femme noire, qui n'est pas tout de suite suivie par beaucoup de gens. J'ai remarqué que les racistes blancs, qui parlent toujours de anti-anti, quand c'est elle qui parle, ils disent la fille, ils ne l'aiment jamais. Ils ont encore des gros problèmes avec ça, mais peu importe. Elle a été quand même capable de montrer aujourd'hui que ce gamin de 31 ans, qui était bâti pour devenir un des grands politiciens américains, qu'il était déjà, mais on envisageait même d'en faire un président, qui tout d'un coup prenait conscience, et c'est normal, du sioniste chrétien qu'il était. Tout d'un coup, il se posait de vraies questions sur le comportement d'Israël, ayant assisté au massacre, au génocide que cette petite nation d'enculés a fait subir à la Palestine. Et tout d'un coup, il dit moi là, par contre, si c'est ça, être sioniste, niet. Nous, les Américains, on n'a rien à voir là-dedans. C'est ça qu'il disait, Charlie. Surtout, ne rien avoir avec ça, et surtout pas aller faire la guerre en Iran. Il y a plein de témoignages qu'il a fait ça. Mais la première chose que vient faire l'autre, c'est d'y aller, peu importe. Le Netanyahou, mec condamné quand même par la CPI, la Cour internationale de justice, condamné déjà pour assassinat, meurtre, pas une saloperie, quoi. Reçu en grande pompe aux États-Unis. Salut, comment tu vas? Ben, mieux, c'est le président. Tout le monde vient de s'apercevoir que c'est le président des États-Unis. Une des pires putes de la planète devient le président des États-Unis. Il y a plein d'Américains qui commencent à dire, oh, c'est quoi cette histoire? Bon, on défendait Israël parce que, oui, Jésus est de là-bas et que, bon, bref. Mais même là-bas, si tu vas là-bas, tu aperçois que les chrétiens sont menacés, martyrisés, violentés, expulsés. Et quand elle a une population de gens à la haine, au quotidien, qu'est-ce que tu crois que tu obtiens au bout de 3 générations? Des dingos, des dingues. Des dingues méchants, bêtes à bouffer du chien, du foin. Des crétins. Le pire de l'humanité qu'ils ont construit là-bas. Pour servir les intérêts d'une famille, les Rothschild, qui prétendent posséder donc ce petit pays qui leur a été donné par la Grande-Bretagne. Qui est l'ancienne autorité marine du monde, et quand on connaît la manière dont les Anglais gouvernent le monde, c'est-à-dire en gros, on ne fait pas de prisonniers, quoi. C'est un peu ça leur principe. Néanmoins, quand la Owen nous montre un truc qui, moi, me bouleverse, que la petite conne, qui est sa femme, Erika Kirk, qui n'arrête pas de passer à la télévision, avec un mouchoir, des bagues de diamants, là, des trucs, ça nous dirait une grosse pute juive, quoi. Ah, mais vraiment, elle ressemble vraiment à ça, quoi. Mon mari a dit que... mon mari, constamment... Alors que c'est elle, qui est un agent du Mossad, des Israéliens, qui a été placé là pour contrôler Charlie Kirk, pour l'empêcher de dériver comme il allait le faire. Et comme il a décidé, monsieur Charlie Kirk, de continuer son chemin, mais mieux de le développer, c'est évident que les autres, les débiles, les fous furieux, comme ils ont l'habitude aux États-Unis, ont décidé son assassinat. Et qui a participé à ça l'a fait faire. La femme, Erika Kirk, qui se présentait avant avec des robes roses,
C'est la droite américaine, les grandes maisons, là, en Virginie, avec des colonnes et des nègres qui sont dans les champs de coton. Elle était là, à peu près dans ce niveau-là, quoi. Hein. Alors que c'est une petite pute, tout simplement, qui a travaillé pour Epstein. C'est pour ça qu'elle connaît très bien Trump. Hein. Même la femme à Trump. Hein, comment ça s'appelle, je ne m'en rappelle plus, là. On sait qu'elle était chez Epstein avant d'être chez Trump. Comme Epstein n'avait quand même pas trop l'habitude d'avoir des femmes qui soient chez lui, sans qu'il les ait tripotées, goûtées, bref, qu'ils s'en soient occupés, on commence à se demander dans quelle mesure, même cette femme-là, la femme à Trump, ne soit pas une Epstein girl, hein, de cette famille des Trump. Là. Et Erika Kirk, la femme de Charlie Kirk, qui s'est précipitée pour voler l'empire de son mari. C'est un gros truc, hein, un TPUSA. C'est des dizaines, des centaines de millions de dollars de dons. On parle de milliards aujourd'hui, de milliards. 1000 salariés à travers les États-Unis et un petit peu le monde. C'est tout un objet quoi, qui sert à fabriquer quelqu'un pour devenir président des États-Unis. Ça sert à ça. Évidemment que les Juifs sont là-dessus. L'AIPAC, qui est le lobby le plus important de la population juive et israélienne aux États-Unis, bien sûr, surveille ça plus que de près. La majorité des donateurs sont que des donateurs juifs. Les milliardaires, c'est ça, c'est eux qui donnent. Ils donnent à condition. Et justement, Charlie Kirk, les conditions, il commence à dire stop. Vous voulez pas donner, gardez votre pognon. Moi, j'ai le pouvoir maintenant. Et il l'avait vraiment. Et c'est sa femme qui l'a fait assassiner. Cette petite salope, parce qu'on peut pas dire ça autre chose, c'est même difficile à définir, quoi, je veux dire. Elle a soi-disant fait 2 gosses avec lui. Alors là, par contre, bon, j'entends des trucs comme quoi, en réalité, c'est des gosses qu'elle a embauchés, quoi, comme le reste, que tout est faux, quoi. Elle n'a jamais été enceinte, c'est une menteuse, et que, Charlie Kirk, on dit, mais comment il ne s'en est pas rendu compte? Et le mec, il travaille 365 jours par an, 17 heures par jour, et tout le temps en avion, donc il a même un avion privé, hein, un petit avion en permanence, quoi, qui le suivait constamment, quoi. Le type n'a pas eu le temps, il allait regarder avec des photos et des vidéos, je suppose. Non, ma femme, elle est partie se reposer à Tel Aviv, là-bas, à Jérusalem, parce que qu'elle prenne l'air pour les enfants qui vont naître. Faut voir le truc tordu dans lequel s'est passé tout ça. Là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand on voit le président des Français qui vit avec le mec qui l'a violé lorsqu'il avait 14 ans, quoi. Qui s'est déguisé en femme depuis, qui se fait appeler Brigitte, on commence à apprendre que lui aussi est du Mossad. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant du tout. Et en fait, tous ces gens-là travaillent pour les grandes familles, pour les Rothschild, pour les Rockefeller. Ouais, c'est exactement ce qui se passe. C'est des gens qui sont immoraux, sans morale, qui sont précipités là juste par la patte du gain, des honneurs, des tricheries, et à qui on autorise tout, en tout cas qui s'autorisent tout, croyant que quelque part il n'en arrivera jamais rien. Quoi. Aujourd'hui, cette trompette-là, comme Erika Kirk, pour moi c'est les mêmes tous les deux, vont disparaître de la scène, c'est évident. Aujourd'hui, l'argent les protège, mais de plus en plus, ceux qui ont l'argent, on peut pouvoir le sortir comme ils le veulent. Les populations dans le monde s'éveillent. Ça commence à ouvrir les oreilles. Hein, parce que moi, j'ai jamais compris que les chrétiens américains puissent être sionistes. C'est le truc. Renseignez-vous, allez-y en Israël, vous verrez que tous les chrétiens qui étaient sur place, les catholiques, ont été virés. On leur a pris leur terre. Être chrétien à Jérusalem, c'est quasiment comme être palestinien à Gaza. C'est presque du même niveau, quoi. Alors les Iraniens sont en train de nous faire une démonstration. Une démonstration de droiture, de force, d'intégrité. Une démonstration humaine. Oui, parce que les hommes sont beaux lorsqu'ils sont vrais, lorsqu'ils sont authentiques, lorsqu'ils sont menés par la lumière, par le cœur, par la vérité et non pas par l'argent, la torture, le sexe, le mensonge, que sont les démocraties actuelles dans le monde entier. J'ai écouté Capitaine Traoré, là, hier ou avant-hier.
expliquant à un journaliste qui était en train de lui dire oui, mais il faut peut-être penser quand même à la démocratie. Quelle démocratie, il lui dit? Vous parlez des droits de l'homme, mais qui vous a appris les droits de l'homme? Vous croyez qu'on a attendu, nous les Africains, que quelque part les droits de l'homme? C'est nous qui vous avons appris ça. La Mahad, c'est pas... Vous vous êtes inspiré de nos traditions que vous avez malmenées, torturées, déviées avec vos religions satanistes. Et vous venez aujourd'hui nous dire que la démocratie et les droits de l'homme doivent être le chemin dans lequel on doit aller, avec bien sûr la Gay Pride en plus. De quoi parlez-vous? Il est beau ce jeune homme. Oui, un vrai humain. Contrairement à ces bêtes, ces animaux que sont les Eric Hacker et ceux qui y ressemblent, les Trump et ceux qui y ressemblent, comment il s'appelle le sénateur, moitié homosexuel, pédo, là. Ça se voit sur sa gueule, de toute façon. Qui est tout en train, allez-y, il faut les tuer, il faut les tuer. Mais vas-y, vas-y. Va les tuer tout seul, on va te donner un revolver, une mitrailleuse, une voiture, hein, et puis des cartouches, et puis vas-y sur le terrain. Petite tapette. Des riens, des merdes, des gens qui n'ont aucune teneur, aucune épaisseur, à vomir. La laideur humaine, je n'ai jamais vu autant de laideur humaine qu'aujourd'hui. Jamais. Les hommes se sont perdus, se sont fourvoyés, ont voulu croire que quelque part les dieux étaient pareils que les diables. Non. Lorsque tu ne suis pas la voie divine, tu t'ouvres à la voie satanique, quelle qu'elle soit. L'un équilibre l'autre, le défend. Être chrétien, la chrétienté, c'est quoi une église? Si c'était construit dans le but de contenir le diabolique. Comme je dis, moi, j'ai pas été élevé à l'amour de Dieu. Je suis un catholique, j'ai été baptisé 2 fois. J'étais élevé dans les foyers de prêtres. C'est pas l'amour de Dieu qui m'a guisé, tous ces voies-là. C'est la peur du diable. C'est comme ça qu'elle a avancé, cette religion. Après que quelque part, certaines valeurs qu'elle professait, qu'elle ne mettait pas d'ailleurs en marche pour elle-même, puissent demeurer, mais c'est pas les catholiques qui ont inventé le respect, l'écoute, le partage, l'amour, la solidarité, l'équité. Rien à voir avec eux. Ça existait bien avant. Là, ils veulent pousser le bouchon jusqu'à terroriser la planète entière. On entend parler de guerre nucléaire, de bombes nucléaires. On n'a jamais été aussi près de tout ça. C'est quoi au résultat des courses? Vous croyez que les gens, quelque part, oui, on en a peur. On voit en Europe, par exemple, l'Europe est certainement le continent, avec l'Afrique, mais même tous les autres continents d'ailleurs. Mais le continent du 19e et 20e siècle, au 20e siècle, a été le plus massacré. Oui, l'Europe. On parle de 150 millions de personnes assassinées par ces guerres dégueulasses. Les révolutions d'octobre, la guerre de 14, la guerre de 39-45, les révolutions plus locales, etc., etc. Les gens ont appris à avoir peur de leurs élites, surtout en France. Surtout la France, qui est un pays profondément catholique et royaliste. J'en suis complètement convaincu que c'est dans cette voie-là qu'il y avait un équilibre, avoir un guide suprême, qui s'appelait le roi chez nous, comme les Russes, ils ont Poutine. Il suffit de voir le travail qu'on peut faire en 25 ans de gouvernance à partir du moment où on est guidé par les vraies valeurs. Et non pas comme on a des tas de vendus, de petits voyous, de voleurs, d'escrocs bêtes et imbéciles à bouffer du foin. C'est ce qui me désespère le plus, leur méchanceté qui est basée sur leur ignorance, leur crétinisme, leur avidité. Des animaux, ce sont des animaux à qui on a confié, les grandes fortilles ont confié le pouvoir de nous tous pour nous diriger, mieux pour nous détruire, puisque c'est leur intention. Comme le disait Claire Sévrac, les milliardaires ont déclaré la guerre au peuple. Je crois qu'ils l'ont toujours fait. On ne peut pas devenir ultra riche sans écraser les autres. On en est là aujourd'hui. On a cette saloperie de guerre qui est en train
qui dit pas son nom mais qu'en est une, qui est en train de mettre en valeur un grand peuple, des grands peuples, le peuple iranien. Une des plus vieilles civilisations du monde, c'est pas pour rien quand même. L'Iran, qu'on appelait la Perse, existe depuis 20 000 ans. Et c'est pas la civilisation des Américains, c'est barbare, inventé par les Européens, des négriers, qui quelque part va leur expliquer comment marche le monde. C'est quoi tout ça? Bon, j'avais laissé tomber ma colère, je suis désolé pour ceux qui m'ont écouté. Juste pour mettre aussi sur la toile, en fin de compte, on en a plein le cul des zéros. Des archi-zéros de ces gens-là. C'est vrai que je me retiens pour pas tomber dans la revanche. Et des fois, quand même, je me dis que on a le droit, quand même, de temps en temps, d'abattre un animal dangereux, quoi. Si ça peut protéger les autres animaux pour leur permettre d'être trempés. Je le pense sincèrement. À toutes et tous, je vous souhaite un bon printemps. Chez nous, ça arrive. Enfin. Et donc, c'est ce jour-là que notre fournaise a décidé de ne plus marcher. Il n'y a plus de chauffage. Au moment où le printemps, c'est l'air de dire ouais, bon, c'est bon, t'as plus besoin de moi, non. À tout mélanger. Donc, les départs de l'hiver, mais pas de la fournaise. Enfin, bon, ça, on va réparer tout ça. Et puis, bon, les autres prennent chauffage, heureusement. Voilà, mais en tout cas, le soleil est ardent, presque. Et on commence à avoir des températures positives. Dans la semaine qui vient, là. On va monter à du plus 15 et du 5 la nuit. Même si cette nuit, il a fait encore moins 12. Moins 15, et qu'aujourd'hui, là, il doit faire moins 3, moins 4. Là. Mais bon, on voit que la neige a fondu en grande partie. Donc, oh, je vois un beau chat tout noir, là. Magnifique. Bah, d'où qui vient, les pépères? Bah, dis. Bon, voilà. Un chat noir, il n'est pas sous une échelle. Bon, voilà, donc ça va dire. Pour ceux qui sont un peu superstitieux. Donc, parfois, je pourrais faire partie. Bonne journée à tous. Merci. Bye bye.